Salut fans de ride, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vidéo sur le top coaster de l'année 2020. Et oui, ça en est passé des choses en 2020. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2019, dites-le moi en commentaire si vous le savez, parce que moi je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, Osiris était dans le top 10 de dans les 10 premiers coasters de mon top. Le gros suspense est là, est-ce que Osiris va rester dans le top 10? Est-ce que j'ai fait des meilleurs coasters cette année? Si vous avez suivi la chaîne, vous le savez déjà en partie. Tout de suite, c'est l'heure de la récap du top coaster. Voilà, donc vous avez vu les coasters phares de la fin d'année 2019 qui sont donc dans l'intro de la chaîne YouTube. L'intro parc sera changée pour 2021 puisque j'ai fait quand même des meilleurs coasters. Alors comment ça va se passer pour ce top? Vous allez me dire mais comment il va faire? Eh bien je vais tout d'abord vous lister les 5 pires coasters que j'ai ridés et vous allez voir il n'y a pas que du SLC. Ça a changé. Après, je ferai un bref récap des coasters qui m'ont marqué cette année. On passera en revue les nouveautés de cette année, que ce soit en France ou à l'étranger. On parlera également des coasters qui m'ont marqué, des nouveaux coasters de cette année, où ils sont positionnés. Et surtout, on s'attardera sur le top 15, plus précisément le top 16, parce qu'il y a un nouveau coaster de cette année qui est 16e. Donc je vais en parler, vous allez voir. Donc c'est parti. Alors donc on commence sachant que j'ai noté sur Captain Coaster 253 coasters. Donc vous pouvez retrouver dans la description le top complet des coasters si ça vous intéresse. On commence tout de suite avec le pire coaster que j'ai pu rider à l'heure actuelle. Il est toujours dernier, c'est le Jetstar Montana Rossa à Gérone. Alors je vais voir au montage, il se peut que je mette des on-ride et donc qu'il y ait ma tête tout en haut à droite, voilà. Donc c'est tout à fait possible quand je commente. Pourquoi ce Jetstar? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, Clément s'est fait mal dans ce coaster. Il y a des drops suivis de virages à la I305, mais avec des heartlines pourris en fait, donc il fait très très mal. Voilà. En 252e position maintenant, donc deuxième en partant de la fin, voilà, c'est la Baby Pomme. Alors c'est un coaster qu'on a ridé à 3. Donc dans la ville de Troyes avec Clément, et oui parce qu'on n'était que 2, on n'était pas 3 à 3. Et bon, c'est un petit kiddie donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est pas pourri comme coaster, mais on n'est pas la cible, d'où le fait qu'il soit classé aussi bas dans le classement. Si vous aviez 2 ans ou 1 an et demi, je peux concevoir qu'il serait numéro 1 dans votre top. Pour nous c'est pas le cas. Donc en 3ème position maintenant, c'est un coaster que j'ai ridé cette année, c'est le Wild Train au Parc Saint-Paul. Alors il est vraiment affreux, c'est un Pax, voilà, il est affreux. Et je l'ai même fait au last avec Nicolas G, qui est membre de Coasters World, qui était avec nous pendant la journée, qui me l'a fait tester au last, ça a été affreux. C'est un des pires rides de ma vie, voilà. Oui, pire qu'un SLC. En 250e position, là encore, nous n'avons toujours pas de SLC, c'est Bandit. Alors Bandit, c'est un wooden coaster, mais alors dégueulasse. Stampede Blue, c'est super en comparaison pour vous dire. C'est affreux. Il n'y a pas d'airtime du tout de tout le layout, il n'y a pas de vitesse et ça fait mal. Voilà. Donc c'est pour le plus, pour le crédit, mais ça s'arrête là. Et on finira enfin par le 5e du flop 5, qui est 242e. C'est Magic Mountain. C'était au Luna Park de Fréjus. Alors c'est un coaster de chez Top Fun, et oui, ça existe. Et voilà, dans ce loop avec la fumée, c'est affreux, on a mal. Et encore ça passe, mais c'est les virages de fin, non, c'est très très mal foutu. Dommage parce que le coaster avait du potentiel avec son incline loop, mais c'est un flop. Voilà, donc maintenant je vais continuer et je vais revenir sur les coasters qui m'ont marqué cette année. En 241e position, on a le Western Train. Alors celui-là je l'ai fait à Toreil, il me semble, à l'île aux enfants, c'était juste à côté d'un Luna Park. C'est pas ouf, voilà, c'est pas ouf. Mais il est original, donc je tenais à en parler. Parce que dans ce parc tenu par des forains, il y a aussi la grande roue qui a servi au tournage de Grise, du film Grise. Donc du coup, voilà, petite anecdote.
En 192e position, on continue à remonter avec une des nouveautés aussi, Noisette Express. Voilà, donc c'était le nouveau coaster de Nigloland. Il est très sympa, la théma est très jolie, mais bon, je le monte pas plus haut parce que ça reste un kiddie et que ça n'a pas sa place très très haut dans le top. Mais il est très très sympa à faire, un Noisette Express. C'est au-dessus d'une pomme dans mon top, donc ça peut dire que c'est quand même mieux. Ensuite, en 161e position, on continue à remonter. L'aérotrain, alors au parc Saint-Paul, alors c'est un Vekoma New Gen et il est très très sympa pour le parc Saint-Paul. Il est que 161e parce qu'évidemment c'est pas un truc hyper sensationnel, mais ça fait le taf et c'est sympa pour un familial. Là par contre on va parler de flop. Pourtant il est classé assez haut, mais il est pas ouf. On va parler de Wakala qui est 89e dans mon top. On a fait un bond énorme, on a passé toutes les White Mouse de foire, tous les spinning coasters, voilà, on est passé directement à la 89e position avec Wakala. Pourquoi Wakala n'est que 89e? C'est une nouveauté aussi pareil, donc j'en parle, je commente. Ben parce que Wakala, ça vibre, c'est un Gershlower qui vibre et il n'est pas agréable. C'est dommage parce que la flèche est cool, le coaster est sympa, il est 89e, aucun souci, mais la fluidité n'est pas là. C'est dommage parce qu'il aurait pu être plus haut. Et Wakala est très sympa, mais il n'est pas fluide. Voilà. Juste au-dessus, en 80e position, et oui, vous ne rêvez pas, j'ai choisi de le mettre devant Wakala. Bien que je ne le chain-riderai pas, alors que Wakala, oui, en raison des jets qui sont trop puissants dans ce coaster, c'est le boomerang justement à Bellewaerde. Alors ce boomerang, c'est le meilleur boomerang que j'ai fait à l'heure actuelle. C'est le plus fluide, il est très sympa, mais comme d'habitude, léger, si vous êtes en middle, ça vous donne une migraine. Donc c'est les boomerangs Vekoma. Voilà. On continue à monter dans le classement avec la White Mouse à Antibes qui est 71e. Alors c'est une Mac, mais c'est pas n'importe quelle Mac. La particularité de ce coaster est qu'il n'est pas freiné tout le long du layout, donc ça va très vite, donc c'est intense. Mais c'est pas si brusque que ça va, ça passe. Et on a de bonnes sensations, on a un airtime énorme à nous rappeler Formula One au Parc Saint-Paul, un airtime éjector, il y a de bonnes sensations et c'est fluide c'est du Mac, donc c'est fluide. C'est un petit peu brusque du fait que ce soit pas freiné, mais il y a de l'intensité, donc moi j'aime bien, moi je l'ai mis 71e. Donc on continue, 70e place, donc on commence à remonter. On va parler là cette fois-ci d'un Schwarzkopf, c'est un des meilleurs coasters de foire que j'ai pu faire. Et une très très bonne surprise, c'est le Jumbo Jet au Gros du Roi. Alors c'est un Schwarzkopf qui est très fluide alors qu'il est très ancien et ça a été une très très bonne surprise. Pour l'anecdote, c'était mon dernier milestone de la saison parce que ça a été mon 275e coaster et je ne regrette pas d'avoir fait mon 275e sur ce Jumbo Jet parce que c'est un très bon coaster et qu'il est 70e de mon top. Alors ensuite on remonte un peu plus à la 57e place. Je vais parler d'un Bob Gershlower, c'est Xanktozoo à Trips Drill. Alors Xanktozoo, il est très très sympa à faire aussi, de bonnes petites courbes, très fluides, un peu comme Speed Rocket, mais je parlerai justement de Xanktozoo au lieu de Speed Rocket parce que j'ai préféré Xanktozoo. Donc voilà, je parle de celui-là qui est 57e. Et oui, Xanktozoo 57e. Alors on continue, 55e, une nouveauté aussi, il fallait en parler, c'est Objectif Mars. La Freefall, le ride Freefall est sympa, je m'attendais à plus de théma, mais il est quand même 55e, c'est du Intamin. Ça aurait pu être mieux. C'est pas au niveau de Yukon Quad qui est plus haut dans le top, je sais plus combien d'ailleurs, mais voilà, 55e, Objectif Mars. Alors, on continue cette fois-ci en 32e position. Ah oui, on a quand même pas mal monté, on est sur la fin là, on est en train de parler des derniers coasters qui vont marquer cette saison. C'est Heidi the Ride à Plopsaland. Alors, pourquoi je parle de Heidi? Parce que Heidi est une très très bonne surprise dans les Wooden que j'ai pu rider cette année. Je l'ai beaucoup apprécié, mais qu'il soit derrière Wodan, parce que Wodan est juste au-dessus. Wodan est dans les 26e, 27e positions du top, vous regarderez dans mon top, vous avez tout dans la description. Je n'ai pas parlé de Colossos, ni les Joris aussi m'ont pas mal plu, mais je n'ai pas parlé de Colossos et de Troy, qui sont vers la 40e position. Parce qu'ils m'ont déçu. Troy a vibré, Colossos, j'ai eu aucun airtime dedans quand j'y suis allé. Peut-être c'est le Covid, j'en sais rien. Mais voilà, ces deux coasters ne m'ont pas enchanté en termes de Wooden, j'ai préféré Heidi. Donc je parle d'Heidi, vous avez la on-ride justement parce que je parle d'Heidi. Alors, donc ensuite on continue en 29e position, on monte dans le top 30. Alors là, je vais parler du Vekoma, parce que c'est du bon Vekoma. Et oui, je parle rarement de Vekoma en bien.
c'est Hals-Über-Kopf à Tripsdrill justement. C'est un inverted, on va dire ça, un family inverted de chez Vekoma, qui n'a rien à envier au inverted BM, je trouve, il est bien. Il vibrote un petit peu à certaines places, mais ça reste très correct, et il est sympa. Bon, c'est vrai, je me suis pris une guêpe au rang 2 de ce coaster pendant le trip, oui, c'est vraiment arrivé. Mais bon, le ride était sympa parce que je l'avais chain ride 5-6 fois, surtout qu'avec 5 minutes d'attente, donc j'ai pu bien profiter du coaster. J'ai pu même avoir des ERT, le tour était fini, je sortais du train et je complétais une place vide, les OP me laissaient faire. Donc ça c'était super cool, j'ai grave kiffé le coaster, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est aussi haut dans mon top, mais voilà. Hals-Über-Kopf, 29e. On va quand même parler BM avec Baron 1898, je sais pas du tout si on dit en anglais, si on dit en néerlandais, bref, Baron. Alors c'est une dive BM qui est très très sympa, par contre je ne l'ai pas beaucoup ridé à cause du Covid justement, c'était affreux les temps d'attente à Efteling quand j'y suis allé cet été. Il est sympa, mais bon, je ne l'ai pas mis très très haut dans mon top parce que les dives c'est court. Et ma dive que j'ai préférée moi c'est Oblivion, vous le savez. Oblivion et qui est dans le top 20, donc bon, je parle quand même de Baron, voilà. On continue maintenant avec en 26e position le meilleur wooden actuel que j'ai ridé. Et oui, je vous l'avais en vidéo on ride tout de suite. Il nous reste encore 2 coasters ensuite derrière à parler en termes de focus avant de passer à proprement parler sur le top 15. Alors donc là, Wood Express, voilà, c'est le meilleur wooden que j'ai fait. Il est au Parc Saint-Paul. Il a 13 points d'airtime, ce qui est énorme pour un wooden. Et il est super kiffant. Les airtimes sont très bons. Pourquoi? Parce que vous avez de l'éjector, vous avez du floating, vous avez des airtimes suivis d'un virage. Et en fait, c'est la diversité des airtimes qui fait la force de ce coaster. Et quand je l'ai ridé, il avait une fluidité très très bien pour un wooden. Donc j'ai apprécié. Surtout les trains Gravity Group qui sont d'un confort super. Même meilleur que les GCI, donc meilleur que Vodan. Hein. C'est des trains canapés, vraiment. Et là, c'est vraiment top, franchement. C'est vraiment, vraiment bien. Alors, j'ai pas parlé de Timber parce qu'il a un double down, c'est 2 airtimes conjugués, ou double up, je sais pas si c'est un double up ou un double down sur Timber. Sauf que si vous êtes au last, le deuxième airtime final, bah, vous êtes en train d'avoir l'airtime, il y a les freins, et ça vous met le harnais vous vient dans le ventre. Donc, c'est vraiment le problème que j'ai sur Timber, donc j'en ai pas parlé. Donc, je parle de Wood Express, qui est le meilleur Gravity Group que j'ai fait parmi les 2. Voilà, donc ensuite on va parler aussi d'une nouveauté française en 24e position, c'est un Gerstlauer. J'ai été le rider à l'ouverture, ça a été le premier parc que j'ai fait cette année. C'était la récré des Trois Curés et c'était Vertica. Alors Vertica, c'est un très très bon coaster. J'étais la première en ride sur YouTube, vous l'avez vu sûrement parce qu'elle a été vue pas mal de fois sur ma chaîne. Et bien il est très très bien. On l'a fait plus d'une vingtaine de fois dans la journée, d'ailleurs avec les propriétaires du parc. On a même vu l'ingénieur de chez Gerstlauer qui nous a parlé de la conception du coaster. Ça a été le même ingénieur qui a conçu Fury. Donc je vais parler aussi dans le top, plus haut. Et on a parlé avec le mec qui a créé Fury. Voilà. Enfin, il n'était pas tout seul, mais une des personnes qui était chargée du projet. Donc le mec a fait Fury et Vertica quand même. Donc on a parlé avec lui. Il nous a notamment expliqué les différences entre les freins de contact et les freins sans contact. Donc certains permettent d'arrêter le train et l'autre juste de le ralentir. Que ça dépend du type de matériau, c'est du fer, du zinc, du cuivre. Enfin, il nous a expliqué tout ça en anglais, ça a été super. Moi j'ai grave kiffé parce que j'ai appris de la technique des coasters. Et ça a été un super souvenir de coaster fan, surtout qu'on a été sous le coaster à parler avec le propriétaire, je l'ai interviewé, vous l'avez vu dans la chaîne. Et le ride a été très bon. Le loop, très cool. On a un EG, une sorte d'EGF turn qui est très sympa. La course crew aussi dans le loop. Il est beau esthétiquement. Les éléments sont très sympas pour le coût qu'il a coûté. Et il est fluide. Voilà, donc c'est très très bien. Il est 24e. Ensuite, je vais finir par parler d'un dernier coaster qui est 20e, qui est très très bien aussi. Un coaster français que j'ai fait cette année, c'est Alpina Blitz. Alors, Alpina Blitz, il est très bien. Parce que vous avez la drop à la i305 version mini qui vous procure un voile gris dans le virage qui suit la drop. Vous avez 2 EGF turn très bons et 3 airtime sur la fin magnifique. Franchement, un bon coaster à airtime. La fluidité, elle est là. On m'avait dit qu'il vibrait un peu, finalement, non, j'ai bien aimé. On a beaucoup de chain ride pendant notre journée. Alpina Blitz est donc 20e de ce top. Et maintenant, je vais faire le top en remontant. Je vais juste, maintenant, c'était le suspense, combien est Osiris? Osiris est 19e de mon top. Voilà, il n'y a pas de ride d'Osiris, je parle juste vite fait d'Osiris. Il était 7e, je crois, l'an dernier, il est 19e.
C'est pour vous dire à quel point on a fait avec Clément cette année de très bons coasters, et j'ai la liste sur mon papier, on a fait de très très bons coasters. En 16e position, c'est Anubis. Alors Anubis, c'est un launch avec une claque monumentale qui vous projette au-dessus d'un top hat très sympa. Après, tous les éléments sont très bons, surtout le dive loop. Anubis est un bon coaster. Il est 16e. Je l'ai beaucoup apprécié pendant le trip Around in Europe. Là, de 28 jours en Europe, on a fait plus de 100 coasters. C'est un coup de cœur du trip, donc je l'ai retenu. Et voilà, c'est un très 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 bon coaster. On attendra le nouveau coaster du parc l'an prochain pour voir ce qu'il vaut. Mais en attendant, c'est le meilleur coaster du parc et il est 16e. En 15e position, c'est un nouveau coaster aussi que j'ai fait cette année. On reste dans du Gerstlauer. C'est Fury à Bobbejaanland Land. Alors Fury est très sympa. Pourquoi Fury est sympa? Parce que là vous l'avez en front, je crois, ou en back. Je verrai quel on-ride je vais mettre. Justement parce qu'on peut le faire en front et parce qu'on peut le faire en back. Tout n'est pas considéré comme des inversions, parce qu'il faut, vous savez, il faut un certain angle pour considérer l'élément comme une inversion. Mais à proprement parler, il y a 5 éléments à proprement parler en inversion, qu'ils soient comptés ou pas. Le coaster est long, il est varié, et il y a des bonnes sensations. Donc pour moi, c'est juste au-dessus d'Anubis, je le justifie là-dessus. Donc Fury, 15e. En 14e position, on retrouve un petit vieux qui a intégré le top il y a un an, et qui se défend pas mal, c'est Silver Star à Europa Park. Moins bien que Shambhala. Pourtant, il a du bon potentiel, des bons éléments. Je l'ai refait cet été, sans le nylon. Ah, c'est pas pareil. Il est moins fluide, il vibre beaucoup plus, il chauffe beaucoup moins. Le nylon, quand je l'ai eu cet hiver, l'hiver dernier, là, en 2019, améliore la fluidité de Silver Star. En poli, c'est pas pareil. Honnêtement, c'est vraiment pas pareil. Après, Silver Star reste un bon coaster, hein. Il y a de bons airtime, je m'enjaille bien dessus. Mais c'est dommage qu'il soit trimé et qu'il soit pas aussi fluide quand même. Sinon, il avait du potentiel pour être plus haut. Si je devais dire si Silver Star était très fluide et qu'il n'était pas freiné, il aurait honnêtement le potentiel pour être 6e ou 7e de mon top. Ce qui est vraiment dommage. Voilà. Donc on continue maintenant en 13e position, un nouveau coaster. C'est un wing PM, c'est Flugder-Demonen à Heide Park. Flugder-Demonen à Heide Park, je n'ai pas d'on-ride. Vous n'aurez pas d'on-ride parce que je n'ai pas filmé à Heide Park. C'est le seul coaster du top où vous n'aurez pas d'on-ride. Ça, je vous le dis, vous n'aurez pas d'on-ride de Flugder-Demonen, donc je parle et voilà. Parce que j'ai pas pu filmer à Heide Park, mais c'est un très bon coaster. J'ai beaucoup aimé, malgré que j'avais un mal de crâne sur la fin de la journée qui m'a un peu gâché le ride. Mais il est très bon et rien à voir avec le wing de Gardaland. Hein. Là, c'est bien meilleur. On a adoré le faire 5 fois d'affilée en fin de journée parce qu'on a pu faire ça. C'était grave cool, voilà. Donc on va continuer maintenant. Donc c'était Flugder-Demonen 13e. En 12e position, vous avez Der Schwur des Kernan. C'est l'Infinity Gerstlauer le plus grand qui existe du constructeur. Mais pourquoi il n'est que 12e? Je pensais vraiment qu'il allait concurrencer notre ami Shambhala. Eh bien, il n'en est rien, puisqu'il n'a pas la fluidité de Shambhala. Voilà. Alors, quand vous êtes dans le noir, il y a une petite surprise. Certes, c'est très sympa. La drop aussi est très cool. Il y a des EGF turn et des S-turn à la Taron très cool aussi. Mais ça manque d'intensité. Alors, il y a autre chose que j'ai pas aimé dans ce coaster, bien que vous ayez la on-ride tout de suite, parce que j'ai pu filmer là aussi, j'étais content. C'est que vous êtes coaster fan, vous voulez au first. Il faut vraiment l'avoir au first, ce coaster. Et surtout en first intérieur. Après, ça vibre beaucoup trop. Vraiment, ça vibre beaucoup trop. Vous ne pouvez pas choisir votre place dans ce coaster. Vous arrivez dans des portails, vous avez des lumières, les portillons s'ouvrent au hasard. Et la fantaisie du coaster fait que vous allez être placé totalement au hasard entre le rang 1 et le rang 4. Donc, c'est une chance sur 4 d'être devant. Donc, déjà, si vous prenez un last ou un rang 3 ou même un rang 2, hein, ça vibre. Donc voilà, c'est juste pas possible. Le rang extérieur, ça passe encore. Et j'ai très peur de faire, quand j'irai faire notre cher ami, comment il s'appelle, Hyperion, parce que si c'est pareil, ça va beaucoup me décevoir. Kernan était mon 200e coaster, c'était le milestone, et il m'a déçu. Mais il est quand même 12e parce qu'il est très bien, mais je m'attendais à ce qu'il soit plus haut. Voilà, Kernan 12e. Après cette déception, on va parler d'un coup de cœur maintenant pour la 11e place. 11e position, Trips Drill, on reste sur du Gerstlauer. De toute façon, là on n'est que sur des Gerstlauer, là dans le tour du top de la 10e place. C'est Carraro, à la Trips Drill. Alors, très bon dive loop intense, meilleur que Kernan pour moi. J'aime beaucoup
l'inversion au début du layout là. Après, vous avez toujours ce petit saut là, très désolé, mais c'est un peu ça, très très caractéristique Girlslower. Puis ce launch, enfin Carraro et surtout son dive loop, je le maintiens, il est très intense et le ride en lui-même est très très fluide, très sympa. Ça vient sûrement aussi du fait que vous n'avez que 2 rangées. C'est con, mais Girlslower, plus vous avez de rangées dans le train, plus ça part en couille. Hein. J'ai pas parlé de Gold Rush dans mon top parce qu'il est beaucoup plus bas, mais il vibre énormément et il y a 5 rangées. Et Cardan, il y en a 4. Donc je pense que c'est lié au nombre de rangées. Phoenix, il y en a 3 et ça passe très très bien. Anubis, il y en a 2. Donc plus il y a de rangées, moins c'est bon hein, chez Girlslower. Donc voilà pour Carraro en 10e place. On reste sur du Girlslower, 2 rangées, et non, c'est pas un Infinity Girlslower. Le meilleur Girlslower que j'ai fait n'est pas un Infinity Girlslower. Si je vous dis 2e launch le plus puissant au monde derrière Dodonpa, c'est effectivement, vous le devinez, Flush von Novgorod. Une claque, une claque. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, je vous laisse avec la on-ride en fait, voilà. Sur la partie extérieure, parce qu'on voit rien dans le noir ensuite. Déjà, il y a la partie dans le noir, elle se fait après un lift à la verticale, donc ça apporte un plus. Et je ne m'attendais pas à ce que la partie dans le noir soit aussi punchy, je me disais, oh, c'est fini. Ça surprend. Et la partie en extérieur, déjà le launch est super puissant, mais vous prenez une claque. Déjà, Anubis, c'est intense, mais le launch d'Anubis, mais le launch de Flush von Novgorod, c'est. Anubis, c'est rien en comparaison. Là, c'est 2G ce launch. C'est énorme. Et après, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit, puis après il y a la pause, il y a le lift à la verticale, et après ça recommence un petit peu dans le noir. La thématisation est très très sympa dans ce parc aussi, donc ça ajoute quelque chose qui fait qu'il est aussi haut. Et voilà, il entre, donc il est 10e du top. Il est 10e du top, voilà. Et plus on va monter, plus je vais être content parce que je vais vous parler de coasters super. Et en 9e position, voilà, je suis très fier d'en parler parce que c'est un coup de cœur du trip de Around in Europe aussi. C'est du BM, mais c'est pas n'importe quel BM. Hein. Franchement, je vous parlais de Wing BM tout à l'heure avec Fluggardemonen, c'est incomparable. Là, on va parler de Phoenix. Et oui, Phoenix 9e. Alors, Phoenix, déjà, vous entrez dans la grotte, vous avez là une thématisation, mais de malade. De malade. Genre, la thématisation de ce coaster est magnifique. Les jets d'eau, la position du coaster dans le parc à Toverland est vraiment magnifique. Le parc aussi, en lui, est très bien. Et la musique. La musique de Phoenix. Je crois que c'est la meilleure musique de coaster que j'ai entendue. Je suis musicien, j'ai un diplôme de prof de solfège, donc je suis connaisseur minimum. La musique est très très belle. Franchement, Imascore a fait du très très bon travail. La musique de Phoenix est magnifique. Et alors le ride, justement, le ride en lui-même est excellent. Surtout que cet Helix, vous avez un voile gris, c'est oufissime. Et cet airtime pendant le ride est juste parfait. Je le comparais à l'airtime de Taron, parce que c'est pareil, ils sont parfaits ces airtimes. Phoenix est très très bon, est un très très bon coaster, il est 9e. Voilà. En 8e position, on retrouve un papy qui est toujours là dans le classement, c'est Dragon Khan. Dragon Khan est 8e. Alors Dragon Khan à Port Aventura, un très bon coaster que bien sûr j'ai pu rider. Avec toutes ces inversions, il est intense en fin de journée, surtout quand il fait chaud à Port Aventura. Ça reste une valeur sûre, il est fluide malgré son âge, bien qu'il vibrote un petit peu aux places extérieures le matin quand il est froid, mais après, tout va bien. Voilà. Dragon Khan, 8e. En 7e position, et oui, j'ai une on-ride pour alimenter mon top, j'en suis très fier, c'est Black Mamba à Fantasyland. Alors Black Mamba reste 7e pour l'instant. On verra pour la prochaine visite. Pourquoi ? Parce que Black Mamba s'est mis à vibrer quand on l'a fait en 2020. Alors en 2019 c'était parfait. Savonnette, super fluide. J'avais jamais vu un BM aussi fluide comparé à Osiris. Mais là, les inverted BM, je sais pas ce qu'ils font. Déjà Osiris, quand je suis allé au parc Astérix, ça vibrait, les roues étaient tapées parce qu'ils avaient mal entretenu le coaster en ouverture. Mais alors là, Black Mamba, c'était limite pareil. Enfin, il y avait des vibrations, quoi. Et du coup, il était moins intense, parce qu'il était moins fluide. Donc, je n'ai pas forcément eu de voile gris. Le voile gris, j'étais à la limite du voile gris dans l'Helix, mais je l'ai eu que dans le Junior Himmelman, le voile gris. Vous voyez, donc c'est pour vous dire, il n'y avait pas une intensité autant qu'en Winterthrone. Donc j'étais un petit peu déçu de Black Mamba lors de mon séjour cet été, mais ça n'en reste pas moins un très très bon coaster. En 6e position, nouveau coaster ridé cette année, vous l'avez aussi en on-ride, puisque j'ai filmé à Walibi Holland, c'est Goliath. Alors Goliath, très très bon méga Intamin, il y a de très bons airtime.
Juste ce que je regrette pour Goliath, c'est qu'il est dans l'ombre d'EGF, dont je vais parler très très bientôt, ne vous inquiétez pas. Et les Helix sont pas si puissantes que ça, j'ai trouvé. Après, les airtime finaux, surtout quand vous êtes au last, vous ressentez des airtime. C'est pas aussi puissant que ceux de GF, mais ils sont fun. Donc il est 6ème Goliath. Et maintenant on entre dans le top 5. On monte dans la puissance, on monte dans la fluidité et dans les très 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 bons coasters. Et je ne m'attendais pas à vous présenter en 5ème position un coaster français. Et oui, mesdames et messieurs, un coaster français. Je parle de The Monster à Walligator ou Walligator Grand Est. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut appeler le parc. Alors, pourquoi The Monster est 5ème? Je n'ai pas tenu en compte la théma. Parce qu'ils ont repeint les trains, ça va se faire, il va y avoir une théma dans les années à venir. Si on n'a pas, je repositionnerai le coaster dans le top. Sinon, si on a une, je le laisserai tel quel. Parce que pour moi, le coaster ne doit pas souffrir du manque de théma parce qu'il est juste génial en termes de ride. The Monster, c'est puissant, c'est en nylon, ça fait du bruit comme Dragon Khan. Mais il y a bien plus de voiles gris, c'est beaucoup plus intense et je préfère les inverted, vous le savez. Mais alors là, c'est de l'inverted, mais avec son Cobra Roll, avec ses flat spins, c'est intense, mais c'est intense et il est très très grand. Et il n'est pas freiné au milieu du parcours, il n'y a pas de mid-break, donc c'est très cool et il est très intense. The Monster, 5ème et meilleur coaster de France, tout de même quand même, tout de même. Ensuite on va passer au top 4 et vous allez voir qu'il a quand même pas mal descendu, il était premier du top avant, il y a un moment, puis après 2ème, dépassé par Taron. 6ème c'est Shambhala à Port Aventura, le meilleur BM de ce classement. Et oui, le meilleur BM n'est que 4ème dans mon top. Vous allez voir, ça a pas mal changé, les BM ne sont plus premiers du classement, oui oui. Alors donc pourquoi Shambhala 4ème, bien que ce soit un très très bon coaster? Déjà oui, c'est mieux que The Monster, c'est un hyper BM, il y a très très bon airtime. La théma est pas si ouf que ça par rapport aux autres coasters, ce sont certains je vais parler, qui occupent les premières places du classement. Mais Shambhala est un très très bon coaster, vous le savez, j'aime beaucoup, surtout que j'adore aller en vacances en Espagne. Et bon, là, cette année, je ne suis pas allé à Port Aventura parce qu'il y a eu le Corona, je n'ai pas pu retourner à PAV cette année. Donc, peut-être en 2021, je retournerai rider Shambhala, c'est même très très sûr que j'irai au moins sur une journée. C'est pas très loin, on est qu'à 4 heures de route depuis Toulouse. Donc maintenant, j'ai la voiture, donc je peux y aller. Voilà. En 3ème position, 3ème du podium, médaille de bronze, Expedition GeForce. Alors, EGF. Ce monstre de puissance. Devant Shambhala, l'Intamin, le Mega Intamin Old School, dont le digne successeur risque d'être le Mega Intamin de Walibi Belgium l'année prochaine, qui risque donc d'entrer potentiellement à peu près à la même hauteur dans le top, j'espère. EGF est très fluide. C'est vrai qu'il est un peu vieux, donc on ressent un petit peu l'âge, c'est vrai, certes. On n'est pas sur des trains à la Taron, donc du coup, le confort n'est pas si ouf que ça, puisqu'on est dans les trains camping. Mais ça fait son charme, mais ça fait son insécurité sur le ride, parce qu'on est comme ça sur des petites palettes d'acier. On a juste une lap bar et on se dit putain, il va y avoir un airtime de 1,8 G qui va nous propulser et on a que ça qui nous retient. Je noterai malheureusement les OP qui mettent énormément de temps. Le dispatch qui met beaucoup de temps. C'est vraiment le point faible et le fait qu'il n'est qu'un train. Alors on a quand même réussi en prenant des passes pour couper un petit peu la file et venir en nocturne, parce qu'on a eu la chance de faire EGF à 22h, mine de rien, de le faire une 4 fois dans la journée. Alors ça a un petit peu compensé, c'est vrai. EGF est un très très bon coaster. Il y a les airtime du début, après il y a une partie dans les arbres qui sert strictement à rien parce que ça ne procure aucune sensation. Sauf à 22h, vous avez des jets dans les creux et que là c'est cool, mais sinon ça ne fait strictement rien. Et ensuite les 3 airtime finaux, vous êtes propulsé, magnifique. EGF est un chef-d'œuvre, EGF est très très bien. Et il est 3ème. Alors en 2ème position, évidemment, on retrouve Taron, voilà, l'une des meilleures thématisations de coaster dans le top. Voilà. Donc si je devais citer, vous allez voir, chacun va avoir sa spécialité dans le podium. EGF, c'était pour les sensations, c'était le coaster parmi les 3 le plus intense. Voilà, c'est l'intensité, c'est le point fort d'EGF. Taron, c'est la thématisation, voilà, c'est son point fort. La fluidité aussi, mais non, parce que vous verrez que le premier, le numéro 1, il est bien plus fluide que Taron, ça je peux vous dire. Taron, je l'ai ridé cet été, pareil, j'ai trouvé que avant le S-turn final, pareil, avant l'airtime final, pardon, pareil, ça vibre un petit peu sur Taron. On remarque les défauts avec le temps après l'avoir ridé.
On a eu un ERT en fin de journée, c'était cool du coup. Mais bon, Taro deuxième, il est toujours là, à une très très bonne place. Et enfin, en première position, on retrouve Untamed. Et oui, première MC raidée, enfin, et coup de cœur monumental. Quelle fluidité, quelle claque, tout simplement. Alors, RMC, c'est simple. Il n'y a pas de non-fluidité. Vous ne remarquez même pas que vous êtes dans un coaster. Vous ne sentez rien. La fluidité est tellement parfaite que vous ne sentez rien. Vous glissez vraiment sur les rails. Vous ne sentez quelque chose que pendant le lift et que quand le train s'arrête. Une fois que le train est propulsé, vous n'avez que les sensations et vous ne ressentez rien en dessous de votre cul parce qu'il est fluide à 100%. Une fluidité, mais alors sur le cul, franchement, j'étais scotché quand je l'ai raidé. Le premier jour, j'ai même pas réussi à le mettre premier de mon top tellement je ne lui trouvais pas de défaut. J'arrivais pas à le comparer. Il était incomparable à tel point que j'arrivais pas à le classer en fait. C'était oufissime. Et bien sûr, ces inversions très douces, cette drop super énorme au last. Au last, Untamed est une tuerie. Je l'ai classé direct premier la première fois que je l'ai fait au last. J'ai galéré parce qu'on ne pouvait pas choisir les places avec le Covid à Walibi Holland. Et dès que je l'ai fait au last, hop, premier Untamed. Ça a été une tuerie. Il est trop bien. Au niveau de la théma, ça marche nickel, parce que c'est autour des arbres, c'est les insectes, la thématisation. On a même vu une chenille, on a même vu un papillon, pardon. On a même vu des abeilles, donc c'était très cool. C'est un coaster qui est écologique, parce que dites-vous que même s'il dépense de l'énergie et donc qui pollue, il y a des arbres, une végétation qui, elle, justement, fait de la photosynthèse. Donc c'est un coaster écologique en soi. La thématisation est écologique. J'ai trouvé ça grave cool. Le fait que ce soit un peu écolo, là, j'ai adoré le concept. Le confort des trains, il est génial, franchement. Je suis pas très grand, donc j'ai pas le souci que les grands sur les RMC, les coudes, que ça leur casse les tibias. Donc voilà. Dommage qu'on puisse pas avoir plus de marge sur les barres, quoique j'ai réussi à me débrouiller, heureusement. En ayant beaucoup de marge au last, ça a été le meilleur ride de coaster que j'ai fait de ma vie. Et Untamed, premier. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, ça a été un coaster hyper cool. Et je l'adore. Voilà. Donc j'espère que ce top vous aura plu. Et oui, voilà, donc ça n'a pas été évident de choisir les coasters que j'allais mettre en avant dans ce top. Le top dure assez longtemps, une trentaine de minutes, mais on a fait beaucoup de coasters cette année. Je tenais quand même à en parler, voilà. Et quand même, il faut liker la vidéo, vous abonner. Je ne sais pas trop quand elle sortira parce qu'il y a beaucoup de montage à faire sur cette vidéo, mais au moins elle est tournée et je vous dis à bientôt. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos coasters préférés, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'année prochaine. Moi j'espère que le nouveau coaster de Walibi Belgium et Taiga notamment rentreront dans le top l'année prochaine déjà, c'est le premier projet. Et après je verrai, hein, voilà, je verrai. Donc moi je vous dis à bientôt les fans de ride, je vous souhaite une bonne année, de bonnes fêtes, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux trips quand on pourra, quand le corona nous le permettra. Allez, ciao bye bye.